Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tenue prochaine d'un dialogue national en Mauritanie, la nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition représente pour le pouvoir l'occasion d'enclencher de nouvelles discussions entre les forces politiques du pays. Et puis, zoom sur la première édition de l'African Barbecue Network qui s'est tenue le 8 novembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un événement dédié au réseautage et aux opportunités d'affaires. Vers la tenue d'un dialogue politique en Mauritanie, le Conseil constitutionnel a récemment installé El Hassan Ould Mohamed au fauteuil de chef de file de l'opposition démocratique, un nouveau leader qui représente pour l'UPR, le parti au pouvoir, l'occasion d'amorcer un nouveau dialogue politique. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Nodofina. Après la mise en place d'un nouveau chef de file de l'opposition il y a quelques jours, l'Union pour la République, parti au pouvoir en Mauritanie, se dit prêt à un nouveau dialogue avec le reste de la classe politique. L'opposition mauritanienne a changé de main et est désormais dirigée par le parti islamiste Tawassoul du leader Djemil Ould Mansour. Pour le parti au pouvoir, c'est aujourd'hui l'occasion de relancer le dialogue que la classe politique a du mal à mettre en place depuis les élections législatives de 2013. En fait, la démocratie, c'est le dialogue. Donc nous, depuis longtemps, on a toujours appelé à un dialogue inclusif qui appelle toutes les parties, en fait, toutes les parties et tous les partis politiques à s'asseoir autour d'une table afin que nous définissions ensemble les enjeux qui sont en place actuellement, éventuellement pour trouver un dénominateur commun autour duquel on pourra en fait immuniser le pays. Donc le parti que je représente, l'Assemblée nationale, tous les partis politiques, en fait le parti l'UPR essentiellement dont je suis un élu, tend la main et a toujours tendu la main afin qu'il y ait un dialogue inclusif. La classe politique mauritanienne semble aujourd'hui amorcer un nouveau virage. Après les multiples divergences connues avant et à la suite de la présidentielle de juin 2014, les acteurs politiques de divers bords souhaitent aujourd'hui s'accorder afin d'avancer. Même si l'idée d'un dialogue n'est pas encore acceptée par toute la classe politique, notamment l'opposition radicale, beaucoup reconnaissent aujourd'hui sa nécessité. Le parti Tawassoul de l'opposition veut aujourd'hui s'engager pour un nouveau visage de la classe politique. Nous souhaitons remettre sur la table de façon urgente les questions de pauvreté et de retard administratif. Nous souhaitons faire cesser la crise de confiance qui a régné jusque-là. Désormais, c'est le maire de la commune d'Arafat, El Hassan Ould Mohamed du parti Tawassoul, qui dirige l'opposition en Mauritanie. Une aubaine pour l'opposition islamiste. Mais pour parvenir au dialogue tant attendu, une plus grande cohésion entre les différents partis de l'opposition s'impose aujourd'hui. Joindre l'utile à l'agréable en offrant un espace de rencontre entre opérateurs économiques et jeunes diplômés. Tel était le but de l'African Barbecue Network qui s'est tenu le 8 novembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Retour sur les temps forts de cet événement avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Afrique comme partout dans le monde, construire une relation d'affaires est souvent basée sur des opportunités de rencontre. Étudiants en quête de partenaires, businessmen à la recherche d'opportunités, décideurs politiques soucieux de partager une vision de leurs actions se sont rassemblés pour un networking novateur autour d'un barbecue à Abidjan. Une idée originale vécue avec satisfaction par les participants. Pour nous sportifs, c'est très important de pouvoir rencontrer des décideurs pour pouvoir essayer de nouer des contrats de sponsoring. Donc pour nous, c'est une opportunité. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays du continent, l'action des décideurs économiques et des décideurs politiques est souvent étroitement liée. Les premiers reprochant aux seconds une distance et un manque d'échange en dehors du cadre conventionnel. Pour le ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, Gaoussou Touré, expliquer sa vision hors de tout cadre institutionnel est aussi un atout. Notre mission se résume à la modernisation de l'ensemble des systèmes de transport en Côte d'Ivoire. C'était un secteur où il manquait tout, qui était caractérisé par le désordre et surtout la corruption au niveau des ensembles des guichets. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une utilisation à outrance des technologies de l'information pour qu'effectivement on puisse maîtriser les informations, avoir des statistiques fiables et surtout créer la transparence au niveau de ce secteur.
L'African Barbecue Network souhaite désormais renforcer son action au terme de cette première réussite à travers un magazine bimestriel et un renforcement novateur des liens entre les acteurs du public et du privé, porteurs de projets et des décideurs de tous horizons. Une démarche qui se veut inspiratrice sur le continent. Dans l'actualité également, une réunion d'urgence de la Confédération africaine de football a eu lieu ce mardi au Caire en Égypte. Elle fait suite au refus du Maroc d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2015 prévue le 17 janvier prochain en raison de l'épidémie d'Ebola. Une position qui a valu au royaume chérifien d'être exclu de la compétition. D'autres sanctions pourraient prochainement tomber. Pour l'heure, la compétition est maintenue. Reste à trouver un nouveau pays hôte. On écoute la réaction de Djibril Traoré, membre de la commission média de la Confédération africaine de football. Les Marocains sont aujourd'hui les seuls à savoir la raison exacte qui fait qu'ils n'organisent pas, qu'ils n'acceptent pas d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de tout ce que les uns et les autres savent, moi personnellement, à titre personnel, je me pose une question. Est-ce que les Lions de l'Atlas sont prêts? Est-ce que l'équipe marocaine est prête pour affronter cette Coupe d'Afrique des Nations? Parce que ça peut être aussi une raison. Je ne dis pas que c'est celle-là la raison, mais ça peut être une raison. Parce qu'aux yeux du peuple marocain, est-ce qu'aujourd'hui le royaume chérifien peut accepter d'organiser cette CAN et de ne pas aller loin là-dedans? Moi, c'est une des questions fondamentales que je me pose. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des raisons, mais je suis quand même étonné que le Maroc, un pays africain, un pays solidaire, un pays de la CAF, qui a vu l'élection du président Ayatou et qui l'a soutenu en son temps, n'est-ce pas, accepte d'organiser la Coupe du monde des clubs à 3 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations et refuse d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, je ne l'explique pas du tout. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.